iCooking, elle est déjà en ligne sur le iCooking directement prête. N'hésitez pas à la faire au robot. Donc là, on va peser 500 g de farine. Donc là, moi je prends la farine du moule à Yemi à Ezing. Vraiment, je l'adore. Mais voilà, vous prenez la farine type 55 pour faire vos pains Morissette. Donc là, on a 500 g de farine et nous avons besoin d'un sachet de préparation pâte à pain. Alors, c'est quoi ces préparations pâte à pain? C'est de la levure sèche, mais vraiment hyper active. Vous avez déjà le sel qui est dans le sachet et ce qui est génial. Ah, tu fais les pains de table, génial. On va façonner en même temps, Isabelle. Donc là, ce qui est génial, c'est que vous avez déjà le sel incorporé à la masse. Vous n'avez donc pas besoin de faire attention à la quantité de sel que vous allez mettre. Un sachet va donc exactement pour 500 g de farine. Vous pouvez toutefois aller à 1 kg avec un sachet de préparation pâte à pain, mais il n'y a pas assez de sel du coup dans le sachet. Il faudra rajouter un peu de sel dans votre farine. Bonjour à tous, vraiment je suis ravie de vous avoir avec moi ce matin, c'est génial, donc n'hésitez pas à partager, donc en tant que conseillère, on a besoin de se faire connaître, donc c'est vraiment gentil, très sympathique de votre part de partager. Bonjour Marie-Josée, bonjour Catherine, coucou Isabelle, ah salut Hélène, bonjour Isabelle. Donc là, nous avons une préparation qui est tiède. Nous avons de l'eau, nous avons du lait, nous avons du beurre. On fait un puits, on rajoute cette préparation donc du coup dans la farine. On va mettre le crochet au robot et on va venir travailler ça tranquillement. Donc le crochet à pâte et vous laissez tourner 5, 6, 7 minutes et pendant ce temps, nous on va déjà faire le reste. Donc le crochet sur le robot, on met le bol, on laisse tourner à petite vitesse et comme ça la pâte va tranquillement se mélanger. Voilà, donc ça c'est bon. La pâte est en route et nous on va commencer par faire le reste. Voilà. Donc ça c'est vraiment 40 g de beurre Pascal. Mais la recette est en ligne, donc surtout n'hésitez pas à aller sur mon compte congeler les pains Morissette, ça sort super bien. Alors un conseil, n'attendez jamais trop longtemps pour les mettre au congélateur. Vous les posez sur la plaque perforée, vous les mettez directement sur la plaque, vous les mettez au congélateur. Quand ils sont gelés, vous les prenez et vous les laissez de nouveau sur la plaque perforée. Non, alors pardon. Vous les mettez sur la plaque perforée pour les mettre au congélateur. Quand ils sont gelés, vous les mettez dans un sachet plastique bien emballé pour qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Quand vous les sortez direct du sachet, vous les remettez sur la plaque perforée et du coup, ça les décongèle sans faire d'humidité. Tu ne les badigeonnes pas? Oui, alors au début, je les badigeonnais pas non plus, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus brillants avec un peu d'œuf. Alors, c'est pas nécessaire vraiment de le faire, mais ça donne une plus jolie couleur. Oui, 1 heure avant de les manger, absolument. Oui, ça décongèle parfaitement. Donc là, nous allons donc commencer par préparer tout ce qu'il nous faut pour notre pain Morissette. Vous avez donc ici une toile boulangère aérée. Ça, c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est cuisson de pain, pâte à choux, des pâtes sablées. Ça donne un super croustillant et ça cuit vraiment très bien. Sinon, vous avez la toile de cuisson classique. La toile de cuisson classique, c'est vraiment
comme si vous aviez du papier. Tout ce que vous metteriez sur du papier, vous allez le mettre sur la toile de cuisson. Ça vous évite de jeter le papier et c'est hyper agréable. Une fois que c'est cuit, vous passez une petite chiffonnette humide avec un peu de liquide vaisselle, vous enlevez tout le gras, vous rincez, vous laissez sécher et c'est vraiment quelque chose que vous réutilisez donc sans fin. Oui, absolument, Héloïse. D'ailleurs, j'avais déjà fait une fois la recette dans le moule donuts. Du coup, ça fait vraiment un beau pain sandwich. Alors, vous mettez votre four à 180 degrés et vous allez laisser cuire environ 25 minutes, Catherine. Mais je vais le remettre en ligne avec la recette et vous allez retrouver exactement les ingrédients, le temps, la température. Alors, pour tous ceux, donc vous êtes nombreux à rejoindre ma page, pour tous ceux qui ne le savent pas, donc les recettes que je fais en live, je les mets sur le club Guy de Marle, mais parfois ils y sont déjà. Donc là, je remettrai juste le lien. Donc elles sont sur le club. Vous avez donc sur la recette la vidéo de mise en place. Vous avez également les produits que j'utilise. Quand vous cliquez sur les produits, ça va vous emmener directement sur la boutique. Et donc là, vous pouvez également identifier la conseillère à qui vous souhaitez attribuer la vente. Et donc, vous pouvez choisir soit par le nom Agnès Herter ou soit le code postal 68 510 et du coup vous allez donc identifier la conseillère donc vous souhaitez à qui vous souhaitez attribuer la vente. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu la manière. On peut aller directement sur la boutique sans passer par les recettes et là c'est pareil, vous pouvez choisir donc votre conseillère. Et donc ça c'est bien parce que du coup on vous envoie aussi des recettes qui sont liées à vos achats. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon racloir? Il est là. Donc là nous allons façonner un pain. Ça a un goût spécial, ça a un goût comme des bretzels. Émilie, je ne sais pas si vous avez déjà une fois mangé des bretzels, c'est un peu salé et souvent on a du sel dessus. Donc là, vous voyez, ça a déjà commencé à lever. Bien entendu, on laissera lever un peu plus longtemps habituellement, mais là, mon pain va également lever pendant la cuisson de ma couronne. Hein. Donc, c'est vraiment pas dramatique si ça n'a pas trop levé là tout de suite. Donc là, on va vraiment faire un pain. On va donc dégazer comme quelqu'un me demandait avant. Coucou Marie-Christine. Donc là, on a ici, vous voyez, la belle pâte bien travaillée. Nous allons lever une première partie du pain et on va vraiment chasser l'air pour arrondir ce pain. Puis, on va reprendre ici et on va à nouveau chasser l'air pour vraiment arrondir le pain. Et là, on va ramasser cette partie qui reste et ça s'appelle la clé. Et la clé va se retrouver en dessous du pain. Voilà, donc là, on va avoir un beau pain que nous allons pouvoir faire soit couper en tranches ou soit en faire un pain surprise, donc façon Morissette. On va remettre l'eau en route. Il faut absolument que l'eau soit bouillante quand on la passe par-dessus. Donc, vous voyez, là, on a vraiment un beau pain bien façonné et on a la clé en dessous. Parce que si vous ne l'avez pas en dessous, elle va s'éclater. Hein? Oui, alors en fait, Émilie, vraiment, je vous conseille de faire, c'est vraiment très bon. Hein. Donc là, nous avons notre couronne hein, que nous allons la mettre au four pour environ 20 à 25 minutes. Hein. Donc là, voilà, je mets déjà 20. À 180 degrés. Hein.
Voilà. Bonjour Sylvie. Alors normalement, cette manipulation, je la fais vers mon évier, hein, mais là, c'est pour vous montrer. Donc, on va vraiment venir verser donc de l'eau par-dessus. Oui, elle est super, hein, vraiment, elle est parfaite cette recette. Hop. On va mettre à bouillir donc la préparation. Génial, génial. Voilà, donc là on a également sous la main, alors normalement je l'ai préparé, la lame incisette hein, pour inciser donc dans le pain, soit je le fais avant, soit je le fais après, ça n'a vraiment pas d'importance. Ah bah oui, c'est vraiment très bon. Voilà, donc là, l'eau, elle est bouillante. Là, bien entendu, vous ne faites pas ça sur votre plan de travail. Vous faites ça directement dans votre évier et vous allez verser donc la bicarbonate par-dessus parce que vous n'allez pas pouvoir prendre le pain et le mettre dans l'eau. Hein. Ça, c'est juste pas possible. Donc là, on a un tout petit peu fait du bricolage. Mais voilà, vous allez à l'évier, vous versez par-dessus et ça ira très bien. Là, j'ai la bicarbonate qui est partout sur mon pain. On va prendre la lame incisette et on va inciser donc dans le pain. Nous allons ici venir prendre l'œuf, on va badigeonner et on va garnir avec des graines. Et là, pour que ça ne monte pas trop vite, je vais la mettre au réfrigérateur et on va ici le laisser en attente le temps que le four soit disponible. Alors, alors Isabelle, merci, avec du saucisson, du jambon, du saumon, du fromage, vraiment tout ce qui nous passe un peu sous la main. Finalement, en fait, ce sont des pains apéritifs, hein, apéritifs dînatoires, pain sandwich, avec une bière, c'est vraiment des choses qui sont hyper appréciées. En Alsace, on en mange énormément. Et avec celui-ci, je vais faire donc un pain Morissette. Alors, je n'ai aucune idée de quel moment je vais le faire, puisque là, je vais le cuire et je vais le mettre au congélateur. Et au moment où j'aurai du monde besoin, eh ben, on va le trancher et on va en faire un beau pain surprise. Et là, vous voyez et vous verrez à quel point c'est économique et agréable de faire des choses soi-même. Parce que finalement, pour ce pain, il me faut 500 g de farine, 150 g de lait, 40 g de beurre, 150 g d'eau et un sachet de préparation pâte à pain. Et vraiment, vous allez en faire vraiment un gros pain pour le bonheur de vos convives. Je vous souhaite une belle journée. Je vais vous mettre la recette donc à nouveau sur le live. N'hésitez pas à vous abonner sur le club, c'est gratuit, je le répète. On ne peut plus envoyer mon instant gourmand avec les recettes par mail. Mais alors allez vraiment sur le club, abonnez-vous à mon compte. Vous pouvez aussi créer vos rubriques, les apéros, les plats, les entrées, tout ce que vous voulez, les gâteaux. N'hésitez pas, c'est à votre disposition gratuitement. Utilisez-le, c'est vraiment hyper pratique. Une belle journée et je vous dis à très vite.